Bonjour à vous, ici Eva-Claire Pasquier, je suis auteure culinaire et formatrice en cuisine pour personnes sensibles, spécialisée en alimentation saine. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer un smoothie santé, un smoothie riche en oméga 3, un smoothie qui utilise des ingrédients du placard et qui du coup permet de faire rapidement une préparation. Déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les ingrédients qu'on va retrouver dans ce smoothie. Et après, j'irai un petit peu plus en détail du pourquoi j'utilise ces ingrédients et pas d'autres. Donc dans ce smoothie, on va avoir des graines de lin ou des graines de chia. On va avoir des noix de cajou. On va avoir des dattes pour sucrer. Et on peut aussi y rajouter du cacao cru ou pas. Et là, je vais mettre des graines de tonka, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres épices. Donc déjà, la base de ce smoothie, ça va être les graines de chia ou les graines de lin. Vous en avez sûrement entendu parler. Les graines de chia, c'est des petites graines noires qui ont la faculté en fait de gélifier et de gonfler au contact d'un liquide. Et les graines de lin, c'est des petites graines comme ceci qui sont un petit peu plus allongées et qui aussi ont le même pouvoir de gélifier avec un liquide. L'avantage des graines de lin, c'est que déjà, bon, elles sont très très riches en oméga 3 et que leur coût est plus bas que les graines de chia. Simplement, elles vont avoir un pouvoir gélifiant un tout petit peu plus léger que les graines de chia. Elles gélifient moins, en fait, elles vont moins gonfler que les graines de chia qui vont vraiment gonfler. Les graines de chia, elles sont très connues, vous en avez sûrement vu passer dans des préparations diverses et variées pour faire des desserts, des puddings et ce genre de choses. La seule chose que je reproche à ces préparations, c'est que les graines de chia ne sont pas broyées. Du coup, le problème de mettre des graines de chia ou même des graines de lin qui sont entières font qu'on ne va pas récupérer les nutriments qui sont à l'intérieur. On a toujours entendu dire que les graines de chia, comme les graines de lin, sont très riches en oméga 3. C'est le cas. Simplement, tant que en fait, elles ne sont pas broyées, réduites en poudre, vous n'allez pas pouvoir obtenir les nutriments qu'il y a dans ces graines parce qu'elles vont rester enfermées dans leur coque. La coque de ces deux graines est très dure. Et donc, quand on les ingère telles quelles, ou même quand elles ont été gonflées préalablement dans un liquide, malgré tout, la coque va rester fermée et donc tous les nutriments vont rester enfermés à l'intérieur. Et vous n'allez pas en bénéficier. Il y a beaucoup de nutriments, donc c'est vraiment dommage. Et donc si on les avale telles quelles, sans les broyer auparavant, eh ben, elles vont ressortir de notre corps telles quelles. Et on ne va pas obtenir les nutriments nécessaires en les broyant. Ensuite, on a des noix de cajou. Les noix de cajou, dans cette recette, vont faire office en fait de côté crémeux, lacté. Et donc va remplacer les laits végétaux quels qu'ils soient. Donc l'avantage des noix de cajou, c'est que quand on les broie et qu'on les réduit en poudre, elles se dissolvent facilement et elles donnent vraiment un côté crémeux qu'on aura du mal à trouver avec une autre noix. Donc si par exemple vous ne voulez pas utiliser des noix de cajou, vous pouvez les remplacer par de la purée d'amande ou de la purée de noisette ou une autre purée d'oléagineux. Mais voilà, vous ne pouvez pas utiliser les autres oléagineux en entier dans cette recette, sinon bon, vous n'allez pas avoir le même rendu, vous n'allez pas avoir un rendu onctueux, vous allez avoir un rendu un peu granuleux. Ensuite, les dattes, je les utilise déjà parce qu'elles ont énormément de nutriments, elles apportent du calcium, du magnésium, du fer dans ce smoothie, mais aussi elles vont apporter le côté sucré et délicieux, et donc ça va permettre d'éviter d'avoir des sucres ajoutés et garder le côté sain de ce smoothie. Donc je vais le faire dès maintenant et puis après je vous expliquerai un petit peu les différentes variations que vous pouvez apporter à ce smoothie pour le customiser à votre goût en fait. Donc vous avez besoin pour cette recette d'un bon blender. Moi j'utilise un micro blender comme ça personnel, mais vous pouvez le prendre un autre blender si vous le désirez. Malgré tout, il faut avoir quand même un blender assez puissant pour pouvoir broyer les petites graines. Donc déjà je vais mettre... Donc vous pouvez mettre au choix vos graines de lin ou vos graines de chia. Là j'ai préparé les deux, donc je vais mettre les deux. Au niveau de la quantité, je mets environ 2 cuillères à soupe par personne de graines. Voilà. Après, ça va jouer sur l'épaisseur de votre smoothie. Plus on va mettre de graines et plus il va être épais. Donc vous pouvez jouer un petit peu
avec cette quantité suivant la consistance que vous voulez. Soit c'est un smoothie que vous allez pouvoir boire, soit ça va être carrément une crème qu'on peut manger à la cuillère, donc ou un entremets. Donc vous pouvez jouer vraiment avec ces textures-là. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de mixer nos graines, parce que c'est des petites graines vraiment dures, donc il faut les mixer en premier pour qu'elles puissent être vraiment réduites en poudre finement. Ça c'est important. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez rajouter les autres ingrédients. Donc là on va mettre nos noix de cajou. Donc pareil, au niveau de la quantité, vous n'avez pas besoin d'en mettre une grosse quantité. Vous pouvez mettre environ 2 cuillères à soupe de noix de cajou. Vous pouvez en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. C'est vraiment vous qui décidez dans ce cadre-là. Les noix de cajou sont aussi pleines de nutriments, plein de minéraux. Elles sont vraiment très intéressantes au niveau nutritionnel. Donc on va aussi à nouveau les broyer, les réduire en poudre avec le reste. Donc ensuite, on va rajouter les dattes. Donc les dattes, ça dépend de la qualité des dattes que vous avez. Si vous avez des dattes un petit peu sèches et dures, il vaut mieux les faire tremper préalablement et ensuite les dénoyauter. Si vous utilisez des dattes bien tendres, comme des dattes medjool ou une autre variété de dattes qui sont bien tendres, vous n'avez pas besoin de les faire tremper auparavant et vous pouvez directement les mettre dans votre préparation. Bien évidemment, n'oubliez pas d'enlever le noyau. Donc, en ce qui concerne la quantité de dattes que vous allez mettre, à nouveau, c'est un petit peu votre choix. Si vous aimez votre préparation très sucrée, mettez beaucoup de dattes. Alors par personne, moi je dirais entre 4 et 5 dattes maximum. Voilà, vous pouvez en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. Et ensuite, vous allez rajouter de l'eau. Alors pareil, vous pouvez mettre de l'eau froide si vous voulez un smoothie froid, mais vous pouvez très bien aussi mettre de l'eau chaude et avoir comme une crème ou une préparation un peu chaude si par exemple c'est l'hiver et que vous avez froid. Rien ne vous empêche de le faire. Ne mettez pas d'eau bouillante pour ne pas abîmer les oméga 3 qui sont dans vos graines, c'est tout. Voilà, les oméga 3, c'est des acides gras essentiels qui sont vraiment importants parce qu'on est obligé de l'avoir par l'alimentation. Et si on ne l'apporte pas par l'alimentation, on risque d'être en carence. C'est très important pour notamment notre cerveau. Notre cerveau se nourrit d'oméga 3. Et donc c'est important pour la mémoire et pour la santé de notre cerveau tout simplement. Donc c'est vraiment indispensable, d'ailleurs on appelle ça un acide gras essentiel. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à mixer votre préparation. Donc à ce stade-là, quand vous avez mixé tous vos ingrédients, vous pouvez customiser un petit peu votre smoothie suivant ce que vous avez envie d'en faire, suivant vos goûts. Moi j'aime bien y mettre du cacao cru, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez le déguster déjà tel quel. Et après, en ce qui concerne de la quantité d'eau que vous allez mettre, c'est à vous aussi de voir la consistance que vous avez envie d'avoir pour votre smoothie. Est-ce que vous voulez quelque chose de très épais que vous allez manger même à la petite cuillère ou quelque chose que vous pouvez boire. Et donc, vous allez simplement ajuster la quantité de liquide par rapport à ce que vous désirez faire. Moi, personnellement, j'aime bien quand il y a du cacao cru, donc je vais en rajouter. Vous pouvez aussi, bien sûr, mettre de la poudre de cacao traditionnelle. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la poudre de cacao crue. Ça, c'est vraiment aussi votre choix. Sachant que la poudre de cacao crue est meilleure pour la santé puisqu'elle n'est pas torréfiée et donc elle ne va pas agir sur le foie. Au contraire, elle va vous donner des nutriments importants. Et je vais rajouter un petit peu de fève de tonka dans ma préparation. Donc la fève de tonka, je vais vous la montrer. Là, c'est une petite fève noire, comme ceci, ce qui est un peu exotique. Alors moi, je l'aime bien, je l'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'elle donne un petit goût de caramel, un petit goût de carambar. C'est un côté régressif un peu pour moi de cette saveur-là. Vous êtes pas obligé de mettre de la fève tonka. Là, je vais la râper un petit peu dans mon smoothie pour que elle apporte son goût. Vous pouvez mettre de la cannelle, vous pouvez mettre de la vanille, vous pouvez mettre de la cardamome, vous pouvez ne rien mettre aussi. Vous pouvez mettre des épices pour chai. Enfin, n'hésitez pas vraiment à mettre ce que vous aimez, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez aussi très bien ne rien mettre du tout et garder les saveurs déjà riches
de ce smoothie tel quel. Voilà. Et ensuite, je rajoute un petit peu d'eau. Et voilà, donc notre smoothie est prêt à être dégusté. Donc c'est vraiment délicieux déjà pour commencer. Et c'est un smoothie qui est très riche en nutriments, qui va vraiment vous tenir au corps et qui vous pouvez avec ce smoothie faire un petit déjeuner par exemple très copieux ou un goûter suivant votre désir. Donc voilà, mon smoothie est prêt, vous avez vu. Là, vous avez quelque chose d'épais et de très onctueux. Et voilà, votre smoothie est prêt à être dégusté. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Santé!